Nous allons, dans cette leçon, commencer à créer notre plateau. Alors nous allons procéder de la même manière, ici, donc là je désactive la visibilité du solide, en créant des courbes 2D en l'occurrence, qui nous serviront de base à la création du plateau solide. Alors pour illustrer, je vais dans Modèle terminé ici, et là, j'ai deux courbes. Nous allons employer une commande qui est un balayage, où nous allons prendre cette courbe qui représente la silhouette de la face supérieure, et qui nous sert de base de rail, autour duquel nous allons balayer donc cette courbe de section, pour donner lieu donc au plateau solide qui est là. Je désactive le modèle terminé, qui est là. Je vais activer maintenant le calque plateau courbe, ici, calque actuel, et je vais basculer dans la vue de dessus, ici. Donc, de la même manière, je vais créer ici un rectangle ou un carré qui est centré, donc centre sommet, ici. Le centre, c'est 0, ici, et donc ses dimensions sont 72 en longueur et 72 en largeur, ici. Voilà. Donc, ce cadre-ci, qui est positionné maintenant sur le plan de construction du sol, je vais le déplacer vers le haut. Et là, je vais le déplacer à la hauteur de 67 cm. En réalisant un clic gauche, ici sur la flèche, et je tape 67 entrées. Je vais maintenant créer les arrondis du plateau en employant une commande qu'on avait vue. Je vais maintenant créer les congés, les arrondis donc, sur ce rectangle. Je vais utiliser une commande qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, ici, qui permet de le créer en une seule fois. Donc je vais ici chercher parmi les outils de modification de courbe, ici, la commande congé sur les sommets. Je sélectionne ma polycourbe, ici, et je saisis une valeur de congé de 11 cm. Sur le modèle, le bord extérieur du plateau est légèrement décalé vers l'intérieur. Donc pour ça, je vais employer la commande de modification de courbe, ici, et je vais choisir décaler, ici, décaler une courbe. Je sélectionne cette courbe, et je vais la décaler donc d'une distance de 0,5, donc là je peux cliquer ici, saisir 0,5 et venir décaler la courbe vers l'intérieur. Voilà. Donc cette courbe extérieure, je vais maintenant la supprimer. Voilà. Dans la leçon suivante, nous allons créer la courbe de section du balayage.